Dans la Sarthe, près du Mans, David vit en compagnie d'une trentaine d'épagnols bretons. Cet ex-agent de sécurité parisien a fui la capitale il y a 10 ans avec une seule idée en tête, vivre de sa passion. Ouais les gamins. Une reconversion totale pour ce grand bonhomme qui s'occupe désormais de ses chiens avec tendresse et fermeté comme un véritable maître d'école. Allez viens. Oui mon gamin. Quand je suis entouré des chiens, je suis bien, je suis relax. Ça me permet en plus moi de regarder si tout le monde va bien. Je regarde si tous les chiens se portent bien, s'il n'y a pas une boiterie, si ça me permet de faire un check-up le matin. L'épagnol breton est un chien très sportif, le parfait compagnon de longue balade. Connu pour son caractère fidèle, il s'entend aussi bien avec les grands que les petits et n'hésitera pas à réclamer des câlins de la part de son maître, de sa famille et même d'inconnus. Tu t'es fait mal à la patte? Tu t'es fait mal à la patte? Tu t'es fait mal à la patte? Oui. Allez. Les épagnols de David sont particulièrement équilibrés et peu craintifs, car il les forme dès leur plus jeune âge. En témoigne l'atelier du jour, réservé à ces chiots de 2 mois. Venez, allez. Pour les conditionner aux dangers et obstacles de la vie quotidienne, David a fabriqué lui-même des infrastructures très ingénieuses. Allez, on va à la balançoire. Allez. Allez, monte. Là. Je les mets sur une balançoire pour les habituer au mal de voiture. Comme ça, l'oreille interne, elle s'habitue à un mouvement qui n'est pas naturel pour lui. Cette petite cabane a aussi sa particularité. Allez, monte. Alors ça, c'est pour les habituer aux grilles, au vide, type métro parisien, type grille d'égout. Comme ça, les chiens, ils passent dessus sans avoir peur du vide. Allez. Et le tunnel, c'est pour qu'ils aient pas peur de tout ce qui est des trucs un peu sombres, un peu... Voilà. C'est bien ça, mes petits loups. Ce sont des mots qui font plaisir. L'épagnol est très sensible, il faut y aller en douceur avec lui. Et la récompense est instantanée. Un petit tour gratuit dans l'autre sens, juste pour lui faire plaisir. Voilà. Cet obstacle, c'est fait pour travailler l'équilibre des chiots. Vous voyez, puis monter, tac, tac. Ouais. Et la hauteur. N'ayez pas peur d'être en hauteur. David de chiot, cet instrument ne semble pas tout à fait stable. Voilà, c'est bien. Là, là. Pour David, cette formation n'est pas seulement ludique, elle est indispensable. Si on ne socialise pas un chiot, on va avoir un chiot peureux. Donc ça veut dire un chiot peureux toute sa vie. Le chien va rester procès dans un coin, sous la table. Le moindre bruit, le chiot va avoir peur. Donc bénéfice net. Pour un chien de compagnie, ça va être super sympa, quoi. S'il a peur de vous quand vous approchez de lui, s'il n'est pas capable de nous faire un câlin, c'est un poisson que vous avez acheté dans un aquarium, quoi. Bon, allez, petit gars, je vous laisse tranquille. Vous allez découvrir tout seul un peu d'autonomie pour vous. Allez. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs, our heart breaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. Why you running? I feel good with you loving. Yeah, I feel good with you loving. Retour dans la Sarthe, chez David. Aujourd'hui, ce sont ces bébés de 17 jours qui sont à l'honneur. Ils viennent à peine de sortir de la maternité, mais c'est déjà l'heure de leur première leçon d'éveil. Alors, les petits loups. Premier exercice, s'habituer à n'importe quel environnement sonore. Donc j'ai une petite carte SD avec plein de bruits différents, des pleurs de bébés, des feux d'artifice, des trains, des voitures. Et là, on va les habituer gentiment, pour qu'ils aient déjà moins d'appréhension au niveau des bruits quand ils iront chez leur futur propriétaire. Car les futurs maîtres peuvent habiter dans des environnements très différents. Les chiots sont nés à la campagne mais peuvent partir vivre en ville ou en bord de mer. Autant de bruits distincts auxquels ils devront s'habituer. On va voir s'ils réagissent. Tu vois, les bruits, là c'est un bruit de feu d'artifice. On commence à les stimuler. Et les réactions ne se font pas attendre. Donc là, on voit qu'on les stimule bien parce qu'il y en a 2-3 quand même qui cherchent à se coller à leurs frères, parce qu'ils ne connaissent pas les bruits, donc ils cherchent un peu de réconfort. Et il y en a 2-3 qui dorment complètement. Faut pas stresser. C'est bien les petits loups. Oui. Alors
Ça fonctionne dans le temps. Ce que j'ai remarqué dans le temps, c'est que ça fonctionnait bien parce qu'on avait des chiots après qu'ils avaient plus peur des bruits. Ce qui caractérise David, c'est la passion de l'éducation. De la crèche à l'école élémentaire pour chiots, ce grand gaillard assume avec enthousiasme son rôle de maître d'école. Bon, moi, mon plaisir, c'est vraiment de les stimuler. Comme ça, quand ils partent de la maison, les adoptants, ils sont heureux. Bon, voilà ma réelle satisfaction. C'est d'avoir des chiots qui soient bien posés. Moi, je ne cherche pas le champion du monde en beauté, je cherche surtout le chien bien posé dans ses baskets. Les Ça va bien? Bonjour David, Voilà, comment ça va? Bien, impeccable. Allez, go. Bon, je m'installe, hein. C'est comme chez moi. On a préparé tous les documents comme d'habitude. Tu dois avoir un passeport et 2 carnets? Ouais, c'est ça. Les carnets de santé permettent notamment au futur maître de s'assurer que le chiot a bien été vacciné. Il contient aussi toutes les informations nécessaires à son suivi de santé. Quant au passeport, il est obligatoire si l'on entreprend de voyager hors de France. Allez, tiens. Hop. Petite fille, Petit gars. garçon. L'avenue du vétérinaire, c'est pour contrôler que tout va bien. Donc il va contrôler tout ce qui est articulation, cœur, les dents. Il fait un check-up total du chien, du chiot. Après, il va le vacciner pour qu'il parte de la maison, qu'il soit un peu immunisé. Ils ne sont pas entièrement immunisés, mais ils ont déjà une bonne partie d'immunisation. Et puis on va l'identifier. C'est-à-dire qu'on va faire poser une puce électronique. Ça sert qu'ils soient reconnus, s'ils sont perdus ou quoi aux caisses, on sache à qui ils appartiennent. Et pour le savoir, il faut aller taper à la bonne porte. Première chose qu'on fait quand on trouve un chiot, c'est de l'emmener chez le vétérinaire, voir s'il n'est pas identifié par une puce électronique. Donc s'il a été identifié dans les règles, à partir du moment où le lecteur, le véto va lire la puce, va tomber sur un numéro, va taper ce numéro sur l'ICAD, c'est ce qui gère tous les numéros de puce en France. Et avec ce numéro, il va retrouver le propriétaire avec le numéro de téléphone, il va pouvoir l'appeler pour lui dire voilà, on a retrouvé votre chien à tel endroit. Petite vérification. Un numéro va ensuite s'afficher sur le lecteur de puce qui permettra d'identifier le chiot. Chaque chiot a un numéro unique. C'est bon pour lui? C'est parfait. Allez, parfait. Je te ramène le suivant. Allez, c'est une petite fille. Petite fille. Ah, elle aurait pu se laver les dents quand même. Et oh. Pas de soucis, pas de démangeaison au niveau des oreilles, non? Non. De belles rotules, un petit peu de gymnastique. Bon, bah c'est très bien tout ça. 4,670. Une belle fille. Ouais, non, Paul. Ils ont une bonne patte. C'est beau bébé. Alors, dernière petite chose, Cœur. l'essentiel. S'ils ont un problème cardio, par exemple, chose qu'on ne décèle qu'à 2 mois, eh ben, ils partent pas, on les fait pas partir. Les chiots ne pourront pas rejoindre leur futur maître s'ils ont un problème cardiaque. Heureusement, l'examen du jour ne révèle aucune anomalie. Les 2 chiots de 2 mois sont en parfaite santé. Ça c'est parfait. Identification, tout allait très bien. Je te le laisse. Ouais. Pour tout éleveur sérieux, c'est obligatoire. Vaccination, identification, contrôle vétérinaire, c'est obligatoire. Et en plus, depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, la loi oblige qu'on ait un certificat de bonne santé lors de la vente du chiot. Comme quoi, il a bien été vu par le vétérinaire. Bon allez, on se voit à la prochaine. Ok. Allez, go. Moi David, À plus. tu me raccompagnes? Merci. Ouais. Pour les chiots, cette auscultation est la première étape de leur nouvelle vie. Bientôt, ces 2 boules de poils seront accueillies dans la joie par une famille aimante.